Voilà. Tout à l'heure, quand je suis arrivé, il y a des sœurs qui m'ont mis gentiment la pression pour que je leur apporte un bon message. Enfin, c'est bien. Je vais vous dire, je suis confiant. Pas à moi, parce que moi, je suis qu'un messager, je suis qu'un homme. Je l'ai souvent constaté que pendant ces moments, le Seigneur parle à nos cœurs par son Saint-Esprit, au-delà de ce que nous pouvons entendre, de ce que nous pouvons recevoir de la bouche du messager. Et je suis confiant surtout dans la présence de Dieu, donc, qui va nous bénir, qui va nous encourager à aller de l'avant, qui va nous permettre peut-être de mieux le connaître. Et en tout cas, je crois que moi, je ne vous connais pas, je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos problèmes, je ne connais pas vos joies, vos victoires, vos échecs. Parce qu'il y en a, hein, on n'est pas des... Mais le Seigneur est avec nous et je crois que le Seigneur connaît toutes choses et qu'il veut parler à chacun d'entre nous. Mardi soir, à la réunion de prière, Jean-Luc a lu un texte, mais c'est celui que nous allons lire maintenant. Nous ne savions pas tous les deux que nos supports de nos textes allaient se chevaucher, se télescoper. Mais ce n'est pas grave. On pourrait prêcher souvent sur de nombreux textes sans forcément redire la même chose, tellement la parole de Dieu est riche. Donc nous allons lire dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, à partir du verset 8 jusqu'au verset 23. Deuxième livre des Rois, chapitre 6. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit « Mon camp sera à tel ou tel endroit. » Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. » Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu, pour s'y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement une ou deux fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi. Seulement le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez voir où il est et je l'enverrai prendre. » On vint lui rapporter « Il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Et voici qu'une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Alors il pria l'Éternel en disant, « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je ? Frapperai-je, mon père ?» Il lui répondit, « Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc ? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, qu'ils s'en aillent ensuite vers leur Seigneur. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les laissa partir et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Amen. Voilà, vous dites, mais on a déjà lu ce texte il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui étaient à la réunion de prière, Jean-Luc l'a abordé dans le domaine du combat spirituel. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire 2 fois avec vous il y a quelque temps. Nous avions vu en partie, au moins au mois de mars, nous avions vu ensemble qu'avoir les yeux qui s'ouvrent pouvait avoir plusieurs objectifs. Et nous avions évoqué 4 points. Nous avertir d'une mauvaise voie, comme Balaam qui était en train de s'avancer dans un chemin qu'il n'aurait pas dû prendre. Les yeux ouverts nous montrent comment également nous pouvons nous désaltérer. C'était le cas d'Agar et de son fils Ismaël, qui étaient tout près d'un puits et qui pourtant étaient en train de mourir de soif. Le 3e point, c'était pour les yeux ouverts nous rappeler que Jésus est toujours avec nous
Et nous avions évoqué les disciples d'Emmaüs qui écoutaient Jésus, qui leur expliquait les choses et puis qui ne l'avaient pas reconnu. Et à un moment, leurs yeux s'ouvrirent. Et le quatrième point, et comme dans ce passage, nous montrer sur qui on peut compter, car ceux qui sont avec nous sont nombreux. C'était le 2 avril. Ce passage avait servi aussi de base à un aspect où il était question d'un message en 4 étapes, dont il était question en particulier de faire l'inventaire en quelque sorte de ceux qui sont avec nous. Et il y avait effectivement le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus. Il est avec vous ce matin. Il était avec vous hier. Et il sera demain. Bon, il a fait des promesses. Quelquefois, on ne se rend pas compte. Les disciples d'Emmaüs, ils étaient là, mais bon, voilà. Il y a le Seigneur Jésus qui est avec nous. Il y a le Saint-Esprit qui nous a envoyés. Il y a les anges au service de Dieu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. C'est qui ça? Il y en a au moins 2 ou 3, c'est nous. Nous devons hériter du salut. Le Seigneur a des anges qui sont à son service en faveur de qui? De nous. Ils sont avec nous pour nous secourir, pour nous éclairer, pour nous conduire. Le Seigneur, ce sont ses messagers. Ils sont vraiment au service de Dieu en faveur de ses saints, de ceux qui doivent hériter du salut. Et puis il y a aussi nos frères et sœurs. Et je suis heureux de ne pas être tout seul ce matin. C'est avec moi. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, nos frères et sœurs en Christ, piliers de la communion fraternelle, cités dans le livre des Actes au chapitre 2 au verset 42, avec la fraction du pain, les prières et l'enseignement des apôtres. C'était un petit rappel. Aujourd'hui, ce texte et son dénouement nous permettent d'aborder plusieurs points sur la façon dont Dieu agit et peut agir dans nos vies. Et nous pouvons nommer ce message « l'inattendu de Dieu ». Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Seigneur, il ne fait pas toujours comme on a pensé, comme on a souhaité ou comme on a imaginé qu'il allait faire. Ça vous est déjà arrivé de réaliser cela? Ah, mais c'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je t'ai demandé. Je ne m'attendais pas à ce que tu répondes ou que tu agisses de cette manière ou que tu mettes si longtemps à me répondre. Vous savez qu'au Seigneur, on peut tout lui dire. Des fois, tout lui dire, je me comprends, mais on peut répandre son cœur devant Dieu. Et nos sentiments, nos pensées, il les connaît. Nos découragements, nos frustrations, nos errements, nous pouvons tout lui expliquer. Et nous pouvons l'interpeller quelquefois. Il est celui qui nous aime et qui veut nous répondre. Quand vous avez vos enfants ou vos petits-enfants qui vous interpellent, des fois, ils vous disent des choses, j'allais dire, c'est pas piquer des vers quelquefois. Mais on leur répond, on leur explique des choses. Et puis on fait ce qui est bien pour eux. Parce que nous savons des choses qu'eux ne connaissent pas. Et le Seigneur, c'est la même chose. Le premier point, c'est que Dieu connaît les projets de l'ennemi, l'avenir, et les événements et les circonstances qui jalonnent notre vie avant qu'ils n'arrivent. Ah, vous avez constaté ça aussi, hein? Nous, non. On ne sait pas tout. On ignore beaucoup de choses. Et nous sommes souvent désemparés, perturbés par ce qui nous arrive, par les circonstances que nous traversons, par l'attitude de certaines personnes. Mais Dieu, lui, il n'est jamais dépassé. Il n'est jamais déboussolé. Il n'est jamais coincé. Il est souverain. Il est au-dessus. Il voit tout. Il sait tout et il peut tout. Et nous sommes ses enfants. Vous savez, les enfants ou les petits-enfants, ils vont voir leurs parents. Souvent, c'est le papa qui est... ou le papy, il sait faire plein de choses, tout ça. Il répond à des questions. Il peut faire des trucs. Dieu peut tout. Il est notre Père. Il a fait de nous ses enfants. Souvent, Dieu prépare une délivrance, une intervention, une opportunité avant qu'elle soit nécessaire. Et nous, on ne la voit pas se préparer, cette délivrance, cette démarche de Dieu. Cette chose qui est en route et qui va nous éclairer, qui va nous délivrer, qui va nous conduire, qui va peut-être nous guérir physiquement, moralement, spirituellement.
Un exemple type, c'est David et Goliath. J'ai eu l'occasion d'aborder cela avec vous. Je l'évoque facilement parce que c'est un texte que la plupart des gens connaissent et sur lequel on a prêché maintes et maintes fois. Goliath, presque, il faudrait qu'il se baisse pour entrer là. Il avait une armure, c'était impressionnant. Et il insultait les troupes d'Israël. Pendant 40 jours, matin et soir, il faisait le fanfaron. Et personne n'osait aller l'affronter, cet homme-là. Je disais peut-être que quelqu'un va y aller, mais c'est pas moi. Hein. Et tout le monde se demandait comment ça allait finir, parce que ça a duré des semaines et des semaines. 40 jours. Le matin, il se réveillait en forme et il commençait à insulter. Tout. Et là, le soir, pareil. Comment ça va finir? Mais quelque part, il y avait un vieil homme dont les 3 fils aînés étaient à l'armée et le petit dernier qui s'occupait du bétail. Et il était en souci de ses fils aînés. Et il appelle son dernier fils, vous savez qui c'est David, et lui a dit, tu vas prendre des nouvelles de tes frères. Tu vas leur mener des pains, des choses, et tu prendras des fromages pour les chefs de milliers. Et David se met en route. Mais sur la scène de la confrontation, où il y a Goliath avec son armée, et puis l'armée d'Israël, le peuple de Dieu qui est là, personne ne sait ce qui est en train de se passer. Qu'Isaïe est en peine de ses enfants, de ses garçons, qu'il a appelé son fils David, qui lui a donné de la nourriture et qui lui a dit « Tu vas aller retrouver l'armée et tu vas prendre des nouvelles ». Et ça, c'est Dieu qui avait préparé la délivrance, qui avait préparé ce qui allait survenir et qu'il avait suscité David pour vaincre Goliath. Personne sur le champ de bataille ne savait ce qui allait se passer. Mais Dieu, lui, connaissait tout cela et il a suscité la délivrance dans la personne de David qui a affronté Goliath et qui l'a tué en lui coupant la tête. Bon, il y en a qui vont me dire, non, c'est la fronde. Il a pris la pierre dans la... Mais la parole de Dieu, Goliath est tombé, mais David lui a coupé la tête à Goliath avec sa propre épée. Il l'a tué avec son épée. On se demande des fois comment ça va se passer, mais le Seigneur a mis en route quelque chose qui va permettre de se sortir de situations compliquées. Et ça nous est arrivé pas dans des drames comme ça. Nous sommes souvent contrariés, il y a des choses qui ne vont pas. Et puis quand le temps passe, et à un moment on s'aperçoit, ah mais finalement c'était pas si mal que ça se soit passé comme ça, parce que sinon ça aurait été pire. Et puis que le Seigneur avait permis qu'il se passe telle ou telle chose, tel contretemps, telle situation qui nous a contrariés. Mais le Seigneur avait un autre plan que celui que nous avions préparé, que celui que nous avions imaginé. Dieu sait tout. Or, il y a des gens qui pensent qu'ils savent les choses. Vous savez, vous avez déjà reçu des coups de téléphone et je suis voyant, ou alors c'est Madame Irma. Ça serait incroyable si elle savait tout ce qu'elle prétend savoir. Mais de la part de Dieu, ce n'est pas étonnant. Moi, quand quelqu'un me téléphone comme ça, qui me dit je suis voyant, mais j'ai dit si vous étiez voyant, vous saurez que je n'ai pas envie de vous parler et que je vais vous raccrocher au nez parce que ce n'est pas intéressant, je ne veux pas vous écouter. Vous n'auriez pas dû m'appeler. Le Seigneur est étonnant, il connaît toutes choses. Il sait tout. Et il y a des contretemps dans nos vies pour notre bien. Donc Dieu connaît les projets de l'ennemi et il est capable de les anéantir. Le deuxième point, c'est que Dieu veille sur ses serviteurs. Et Dieu n'est pas dénué d'humour. C'est en quelque sorte l'encercleur encerclé. Vous ne connaissiez pas ça, mais vous connaissez l'arroseur arrosé. Ça, oui, vous connaissez. Hein, vous l'avez peut-être vécu à vos dépens, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui vous a arrosé ou qui s'est retourné contre lui. L'arroseur arrosé. Dans les versets 15 à 17 que nous avons lus, il est écrit « L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, je t'en prie, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune serviteur qui vit ceci, la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Souvent, j'ai lu ce texte et on se l'imagine quelquefois un peu.
les textes de la parole de Dieu, on se met en situation, on se dit, ouais, les Syriens, ils ont encerclé Dothan dans lequel se trouve Élisée, son serviteur. Et là, ils ne sont pas au courant, mais en quelque sorte, je me suis souvent dit, ils sont encerclés par les chevaux et les chars de feu, parce que l'Éternel a envoyé son armée, elle est là, c'est une armée spirituelle, c'est un combat spirituel, ils sont là. Je me suis dit, c'est l'encercleur encerclé. Mais en relisant ce texte, je me suis dit, mais c'est peut-être pas, ils étaient peut-être pas encerclés, les Syriens. Parce que Élisée, son serviteur, ils étaient entourés par les Syriens. Alors peut-être qu'ils étaient encerclés, les Syriens, par l'armée de l'Éternel, les chevaux et les chars de feu. Mais la parole de Dieu nous a précisé qu'ils étaient autour d'Élisée. Alors peut-être que les chevaux et les chars de feu n'étaient pas derrière les Syriens pour les encercler, mais ils étaient autour d'Élisée, entre Élisée et les Syriens, comme un rempart pour le protéger de l'ennemi. Le serviteur n'avait rien vu de tout cela. Et souvent, nous ne voyons pas de quelle manière le Seigneur prend soin de nous, de quelle manière il nous protège, de quelle manière il va préparer la délivrance. Mais il est là, avec ses serviteurs, les anges, et avec tous ses enfants, ses serviteurs humains également, avec les prières des saints, avec tous les moyens qui sont à sa disposition pour prendre soin de nous et pour veiller sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrive rien. On le sait. Mais souvent, nous avons été épargnés parce que le Seigneur n'a pas permis que des choses trop graves nous arrivent. Il est au-dessus de tout. Il est souverain. Au petit matin, donc, le danger est là. Les Syriens encerclent Dothan. Mais en quelque sorte, la parole de Dieu nous montre que le danger est en danger. L'armée de l'Éternel, ils sont plus nombreux que les Syriens. Et ils sont là autour d'Élisée pour le protéger. Vous êtes menacés? Peut-être. Dieu le sait. De la même manière qu'Élisée était menacé et que Dieu le savait et qu'il est intervenu, nous sommes tous menacés parce que l'ennemi de nos âmes veut nous détourner de Dieu. Il veut nous entraîner loin de lui. Nous sommes peut-être exposés physiquement, peut-être spirituellement, moralement, par toutes sortes de choses. Nous sommes menacés, le Seigneur le sait. Et il veut quand même prendre soin de nous. Il veut surtout prendre soin de nous, veiller sur nous, nous garder et nous protéger. Il y a un danger, Dieu est au-dessus de nous, autour de nous avec ses troupes, sa puissance et son amour pour nous. Inattendu, donc en quelque sorte, Dieu a encerclé l'encercleur ou alors a mis comme un rempart céleste autour de son serviteur, de son enfant, pour le garder. Le troisième point, et je trouve qu'il y a aussi de l'humour dans la parole de Dieu. Dieu est rempli d'humour. Moi, je l'ai souvent constaté. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien l'humour. Faire des jeux de mots, constater certaines choses, ça vient tout seul. Enfin, voilà quoi. Bon, après, il y en a qui font des commentaires sur la façon dont on peut faire de l'humour, ça se comprend. Mais Dieu a beaucoup d'humour. Les versets 17 et 18, dans deux versets qui se suivent, Élisée prie en disant « Éternel, ouvre ses yeux ». Au verset 18, les Syriens descendirent vers Élisée, alors il pria l'Éternel en disant « Frappe d'aveuglement cette troupe ». Dieu dit, en quelque sorte, « J'ouvre les yeux, je ferme, je frappe d'aveuglement ». Dans un laps de temps très court. Dieu est capable de faire quasiment les deux choses en même temps, d'ouvrir les yeux du serviteur et de fermer les yeux de toute cette troupe, les frapper d'aveuglement. Ils sont devant Élisée, ils ne savent pas que c'est lui. Il dit, mais il n'est pas là, je vais vous conduire. Et ils le suivent comme des moutons. Et Élisée les emmène à l'intérieur de Samarie. Dieu ne manque pas d'humour. Pour nous, ses enfants, il est capable de nous ouvrir les yeux, comme nous l'avons déjà vu précédemment, et de nous montrer le chemin, la voie, de nous rassurer,
de nous montrer qui est avec nous. Et il est capable de frapper d'aveuglement l'ennemi de nos âmes, de frapper d'aveuglement ceux qui voudraient nous faire du tort. En même temps, le Seigneur est étonnant. Il fait des choses inattendues. Nous, on est incapable de faire ces choses-là. Et on imagine souvent de quelle manière Dieu pourrait intervenir avec notre petite imagination humaine. Et pourtant, on peut dire qu'il y a des gens qui ont de l'imagination. Hein. Vous avez qu'à écouter les enfants. Vous savez, ils ont de l'imagination. Hein. On en a aussi. Mais Dieu est au-dessus de tout. Et vous savez, ce verset qui me plaît beaucoup et que je vous rappelle de temps en temps, que le Seigneur peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Au-delà. On imagine des choses qu'on n'ose pas demander à Dieu. Parce qu'on se dit, non, on ne va pas lui demander ça. Et le Seigneur peut faire au-delà de ce que nous imaginons. Et nous l'avons constaté dans notre propre vie avec mon épouse. Et je suis persuadé que nombreux sont au milieu de nous, là, sont ceux qui ont également constaté cela, que le Seigneur peut faire au-delà de ce que nous imaginons, en notre faveur. Il peut ouvrir les yeux, mettre de la lumière dans nos vies, et il peut frapper d'aveuglement ceux qui veulent nous nuire. Le Seigneur est tout-puissant. Il fait des choses inattendues. C'est ce contraste aussi qui est marquant de la part de Dieu qui agit en faveur de ses enfants d'un côté et pour les protéger contre ceux qui leur veulent du mal de l'autre côté. Deux attitudes complètement différentes mais qui se rejoignent sur l'amour qu'il porte à chacun d'entre nous. Dieu donc est celui qui veut ouvrir nos yeux, comme nous l'avons vu plus tôt au mois de mars, mais il peut faire l'inverse également et aveugler tout un peuple, à nous la lumière et à l'ennemi de nos âmes, à ceux qui nous volent du tort, la confusion, l'aveuglement et l'égarement. À nous la vision de Dieu, parce que quand Dieu nous ouvre les yeux, nous y voyons plus clair et nous commençons à discerner quel est son plan. Dieu ouvre les yeux, Seigneur ouvre les yeux et est capable en même temps d'aveuglement. C'était le troisième point. Alors, je n'ai jamais fait, mais vous ne l'avez jamais entendu peut-être. Il va y avoir un deuxième point bis. Ah, vous ne l'attendez pas, c'est là. Le 2 bis. Nous sommes à Samarie, versets 18 à 20. Les Syriennes descendirent vers Élisée, alors il pria l'Éternel en disant « Frappe d'aveuglement cette troupe, je t'en prie. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit « Ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Il les conduisit à Samarie, ce que nous évoquions à l'instant. Lorsqu'ils furent rentrés dans Samarie, Élisée dit « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Voilà, alors j'ai dit 2 bis parce que le deuxième point, c'était l'encerclement ou pas des Syriens par l'armée de l'Éternel. Je ne sais pas au final si l'armée de l'Éternel était autour des Syriens ou entre Élisée et les Syriens, peut-être à cet endroit-là. Mais là, quand Élisée les emmène à Samarie et que les Syriens de nouveau y voient clair, je ne sais pas si vous imaginez ce qui peut se passer dans leur tête. Ils sont au milieu de Samarie, la capitale du royaume, avec le roi d'Israël et ses troupes massées tout autour. Là, on peut dire que vraiment, les encercleurs sont encerclés. Les Syriens avaient encerclé Dothan où se trouvait Élisée et eux-mêmes se retrouvent prisonniers dans la capitale, encerclés par le roi d'Israël et par ses troupes. Et là, nous passons au 4e point. Frapperai-je mon père? C'est le roi d'Israël qui parle au prophète. Il appelle son père en signe de respect. Souvent, on appelait le prophète comme cela. Alors imaginez maintenant, mettez-vous à la place du roi d'Israël. Les Syriens, ça fait des lustres qu'on est en guerre avec eux. Manifestement, ils sont assez forts parce qu'ils vont en campagne, ils vont à la rencontre, ils veulent aller au combat. Et là, par la grâce de Dieu, sur la parole du prophète,
il se retrouve dans la capitale, encerclé par votre troupe. Vous êtes roi ou reine d'Israël. Hein, vous essayez de vous mettre à la place du roi d'Israël. Là. Et puis il y a les généraux derrière, là. Il y a les stratèges. C'est inespéré. Ils vont passer un sale quart d'heure. Je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez fait, là. Et Élisée lui dit, non, tu ne vas pas les frapper. Tu vas leur donner à manger et à boire. Seigneur, tu parles sérieusement? Le Seigneur met l'ennemi du peuple d'Israël à sa merci. Et le prophète, il dit, non, non, tu ne vas pas les frapper. Tu vas leur donner à manger et à boire, du pain et de l'eau, et ils vont retourner vers leur Seigneur. Élisée n'était pas allé à la même école militaire que les stratèges des grandes armées de ce monde. Hein. Parce qu'une occasion pareille, ça se voit pas deux fois dans la vie d'un général ou d'un roi. Hein. Le peuple ennemi à la merci, l'armée encerclée. C'est quand même extraordinaire, ça. Vous auriez fait quoi, vous, à sa place? On va dire, non, non, mais Élisée, jusqu'à maintenant, ça a été super, hein, tout ce que tu nous as dit. Tu avais raison et tout. Mais là, quand même, tu ne trouves pas que c'est une occasion inespérée d'anéantir les ennemis du peuple de Dieu? Vous auriez fait quoi, vous? À l'assaut? Peut-être, hein? Un geste, un ordre, et vos soldats fondent sur la troupe amassée au cœur de Samarie pour en finir avec eux. Tous les stratèges militaires rêveraient d'une telle situation. On va relire les versets 15 et 16 pour expliquer un peu la situation par rapport à précédemment. Les versets 15 et 16. L'assistant de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit, et voici qu'une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le jeune serviteur dit à l'homme de Dieu, « À mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Est-ce que quelque chose vous interpelle dans ce que je viens de lire? Je n'ai pas lu ce qui est écrit là. Dans notre esprit à nous, et souvent je l'ai entendu, je l'ai pensé, on l'a pensé, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Vrai ou pas? On lit ce texte comme je viens de le lire, il n'y a rien qui vous choque, parce que c'est dans notre esprit, et pourtant il y a écrit que ceux qui sont avec eux. Mais nous pensons en même temps que ceux qui sont contre nous, et on se l'est souvent approprié ce verset par rapport à des moments de détresse, des moments de difficulté, des moments d'épreuve. Pourtant, il n'y a pas écrit contre nous. Il y a écrit que ceux qui sont avec eux. Alors je me suis dit, mais il y a peut-être une histoire de version. J'en ai regardé peut-être une dizaine, toutes celles que j'ai pu. Il n'y en a pas une où c'est écrit différemment de ce qui est écrit là. Que ceux qui sont avec eux. Ça veut dire quoi? Qu'Élisée, le prophète, l'homme de Dieu, qui avertissait le roi d'Israël, il n'a pas considéré les Syriens contre nous, mais avec eux. Il ne les a pas placés dans son discours et dans ses paroles, de la part de Dieu, comme étant là maintenant des ennemis à détruire. Quand il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux, pas contre nous. Quand quelqu'un est contre nous, on lui fait front, on combat, on lutte, on essaye de le détruire. Mais il a littéralement dit que ceux qui sont avec eux, il ne les a pas qualifiés d'ennemis à détruire maintenant. Humainement parlant, mais c'est divinement parlant. C'est la parole de Dieu. On va remonter plus loin. Toujours dans le même chapitre que nous avons lu. Chapitre 6, les versets 8 et 9, tout au début. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël
Il consulta ses serviteurs et dit, mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par cet endroit quand les Syriens y descendent. Il aurait pu lui dire, ils vont passer là, ils vont s'y trouver là. C'est le moment rêvé de leur faire une embuscade et tirer parti de l'avantage que tu as de savoir où ils vont aller et où ils se trouvent. C'est pas comme ça que vous auriez fonctionné, vous? Parce que quand on sait à l'avance, en stratégie militaire, ce que va faire l'ennemi, à quel endroit il va aller, ça vous donne un avantage considérable. Mais dès le départ de ce texte que nous avons lu, Élisée n'a pas dit au roi d'Israël, c'est une opportunité que Dieu te donne pour détruire tes ennemis. Il lui a dit, garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. C'était pas dans la vision de Dieu de détruire les Syriens, ni à ce moment-là, ni quand ils étaient prisonniers encerclés dans la ville de Samarie. Ça peut nous interpeller, nous déranger, nous perturber, mais c'est comme ça. C'est le plan de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez un peu, derrière le roi d'Israël, il y avait ses officiers, ses généraux, ces hommes qui étaient là, prêts au combat, qui disaient oh, « c'est chouette, ils sont là au milieu, on va les exterminer ». Ils avaient peut-être envie d'y aller et puis d'en finir une fois pour toutes. Tout le monde n'a pas sûrement compris sur place ce qui se passait. C'est que quelquefois, et même souvent, il y a de l'animosité dans le cœur de l'homme. C'est vrai ou pas? Pas à Montélimar, ici, il n'y a personne. Personne n'est jamais en colère, personne n'est jamais d'animosité. On va lire dans l'évangile de Luc, si vous voulez bien. Dans l'évangile de Luc, on va lire 3 ou 4 versets. Au chapitre 9, les versets 52 à 55. Jésus envoya devant lui des messagers, ils se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains afin de faire des préparatifs pour lui. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. À cette vue, les guerriers qui accompagnaient Jésus lui dirent, non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Les disciples, Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous disions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Waouh! Ce sont des disciples. Ce sont des disciples qui demandent à Jésus, tu veux qu'on demande au feu du ciel de descendre pour les consumer, pour les anéantir? Oh, le cœur de l'homme, le cœur des disciples. Sommes-nous différents? Dans notre cœur cohabitent plein de choses. L'animosité est dans le cœur de l'homme et nous avons bien besoin de laisser la plus grande place au Seigneur afin que ces choses-là ne prennent pas le dessus. Des disciples qui ont demandé ça à Jésus. Heureusement qu'ils n'ont pas laissé faire. Hein? Bon, le feu du ciel, ils n'auraient peut-être pas écouté. Hein? Parce que des fois, on fait des prières, mais le Seigneur ne nous répond pas tout le temps, quelquefois. Heureusement. Des fois, on demande des choses que nous ne connaissons pas ou qui ne sont pas selon le plan de Dieu. Forcément, le Seigneur a quelques réticences à nous répondre favorablement. Mais il y a quand même de l'animosité dans le cœur de l'homme. Quand on voit que si les disciples ils sont avec Jésus, ouais, on peut faire descendre le feu du ciel pour les anéantir puisqu'ils ne t'ont pas reçu. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, verset 43, Jésus dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Là, on n'entend pas de Amen, c'est normal. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Ah, ça c'est facile, hein, à lire et à dire. Aimez ses ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. On n'a pas envie. On n'a pas envie. Vous avez envie, vous? Bon, je ne suis pas tout seul. Et le roi d'Israël, avec tout le peuple qui était avec lui, ils ont eu quelle attitude? Ils ont écouté l'homme de Dieu qui leur a apporté une parole de Dieu. Et
Élisée leur a dit, donnez-leur du pain et de l'eau, et qu'ils s'en retournent vers leur Seigneur. Il y a des versions où il est écrit que c'est un grand repas qu'on leur a servi. Il y a des versions où il est marqué qu'on leur a servi un festin. Et après, que s'est-il passé? Et en guise de conclusion, c'est au verset 23. Je vais revenir. Au verset 23, la conclusion de tout ce récit, cet événement. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas. Bon, il n'y avait pas que du pain et de l'eau. Moi, si on me sert un grand repas, il n'y a pas un morceau de pain, juste... voilà. Et ils mangèrent et burent. Puis il les laissa partir et ils s'en allèrent vers leur Seigneur. Point. Fin du verset. Les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Ce qu'a souligné mardi soir Jean-Luc quand il a parlé de ce texte. Alors que les Syriens faisaient souvent des incursions en Israël, qu'ils venaient combattre, faire des razzias, emporter des prisonniers, à ce moment-là, après cet événement, ce récit que nous venons de lire, tout ce qui s'est passé là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Les troupes et je l'ai écrit en majuscule sur mon papier, les troupes des Syriens ne continuèrent plus à venir dans le pays d'Israël. Le plan de Dieu, il dépasse notre entendement, notre raisonnement, nos perspectives humaines. La bonté a eu raison des armes. Notre Dieu a des plans bizarres. Il a des plans inattendus. Il nous surprend encore et encore, même s'il n'y a rien qui est étonnant de sa part, puisqu'il peut tout et qu'il est souverain. Et les stratèges des grandes nations armées de ce monde ne sont pas allés à la même école que le prophète Élisée, qui a été le porte-parole de Dieu dans cette affaire et qui a conduit le roi d'Israël à accomplir le plan de Dieu, afin que le pays connaisse la paix pendant un certain temps et que les Syriens retournent chez eux. À l'écoute de Dieu, à son obéissance, toutes sortes de renversements de situations en faveur de ses serviteurs et de son peuple peuvent arriver. Nous en avons connu, nous en connaîtrons encore, et je prie le Seigneur afin que vraiment nous puissions avoir tous ces textes, ces récits que le Seigneur a préservés dans sa parole pour qu'ils soient une nourriture pour notre âme et nous conforter dans le fait que Dieu peut tout, qu'il connaît tout, qu'il est souverain et qu'il prend soin de nous, y compris dans les situations les plus difficiles. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es un Dieu qui fait des choses inattendues. Tu agis de manière merveilleuse en faveur de tes serviteurs, en faveur de ton peuple, en faveur de tes enfants. Et nous te prions de nous aider à garder ces paroles qui sont écrites dans ton livre dans nos cœurs, afin que nos pensées, notre esprit soient imprégnés de tout cela. Que tu nous aides à pratiquer l'amour, y compris en faveur de nos ennemis, en faveur de ceux qui nous veulent du mal. Seigneur, comme nous l'avons vu dans ce texte et dans ces circonstances, et de quelle manière tu es capable de renverser les situations, Seigneur, et de transformer le mal en bien. Nous croyons que dans chacune de nos vies, tu es capable de faire des choses aussi étonnantes, chacun à notre niveau, dans les circonstances que nous pouvons traverser, dans la vie qui a été la nôtre jusqu'à maintenant, dans celle qui nous attend, que tu connais, Seigneur. Je te prie pour mes frères et sœurs, afin que vraiment tu les gardes, tu les éclaires, chacun pour notre part, et que tu uses de tes serviteurs, tes anges, de ton pouvoir, de ta grandeur, de ta fidélité, dans le cadre de ton amour pour nous garder, nous préserver et nous éclairer et nous aider également à marcher dans toutes tes voies, même les plus inattendues. Dans le nom de Jésus. Amen.